Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Allez les cancers, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Cancer, 17 au 23 février. Bien, bien. Super. C'est l'énergie du magicien. Alors, l'énergie, c'est l'influence extérieure. Plutôt le dire comme ça. C'est l'influence extérieure, le magicien. Alors, le magicien, bien évidemment, c'est une carte de nouveau départ, de manifestation, d'action, d'initiative, de communication, d'habileté. En cette semaine, vous allez être confrontés, les cancers, à une situation qui vous demande peut-être de faire preuve d'initiative, peut-être de communiquer efficacement, de prendre les choses en main, d'agir avec confiance. Parce que l'extérieur pourrait vous offrir de nouvelles opportunités. Eh ouais. Alors, de nouvelles opportunités qui vous permettent de vous affirmer, de concrétiser des choses, de développer des compétences ou de prendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, ouais. On peut avoir l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, de mettre quelque chose en place avec le magicien. Vous voyez. Donc, le message du magicien, les cancers en cette semaine, c'est de croire en votre potentiel, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous, c'est d'utiliser vos talents, de manifester vos intentions, de communiquer avec assurance. Après, on prend les choses en main et on agit avec confiance. Et peu importe le domaine, les cancers. Ok, ben on va regarder tout ça, si j'y arrive. Allez, première carte qui va vous représenter, vous, l'énergie des cancers pour cette semaine du 17 au 23 février. L'énergie des cancers, semaine du 17 au 23 février. Ouais, c'est ça. Hein. Oh mon Dieu. Alors, votre énergie en cette semaine, c'est l'énergie de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, oh, mais dis donc, l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau départ. L'As de Pentacle est un nouveau départ. Le fou part dans une nouvelle aventure. Bon, dis donc. Ok, vous avez une énergie de... Vous êtes motivé avec l'As de Pentacle. Hein. Je me sens motivé, enthousiaste, confiant, ancré dans le présent. Je suis prêt à entreprendre, je suis prêt à travailler. Je veux construire ma prospérité, je veux m'engager dans quelque chose de concret. C'est vraiment se créer une vie stable et épanouissante, l'As de Pentacle. Vous voyez? Ah bah ouais. Ouais. On apprécie les choses concrètes. Vous voyez? Ouais. Super, très bien. C'est vraiment une énergie de motivation, d'enthousiasme, de confiance. On entreprend. On regarde ce que vous voulez, les cancers, pour cette semaine. Que veulent les cancers? Oh bah dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Vous voulez le 10 d'épée. Vous voulez le 10 d'épée. Alors, vous voulez que quelque chose prenne fin? C'est un peu de travers, non? Vous voulez que quelque chose prenne fin avec ce 10 d'épée? Ouais. Alors, on peut, avec le 10 d'épée, vouloir mettre fin de la souffrance. J'ai envie de mettre fin à la souffrance, j'ai envie de trouver un soulagement à la douleur, j'ai envie de me libérer du poids du passé. Peut-être que certains cancers aspirent à recommencer à zéro, à se reconstruire après quelque chose de compliqué. Je veux me créer une nouvelle vie. Je veux retrouver la paix intérieure, je veux retrouver l'espoir, je veux retrouver la motivation de me relever. Vous voyez, c'est tout ça le 10 d'épée. On va regarder votre défi. Le défi pour les cancers du 17 au 23 février. Le défi pour les cancers du 17 au 23 février. Le défi pour les cancers. Allez, 17 au 23 février, cancer, le défi. On ne veut pas venir. Ok, je prends celle qui s'est retournée. Alors, c'est le défi du 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est à un carrefour. Hein. On est là et on va devoir faire un choix. On planifie, on prépare. Ouais. Pour moi, le 2 de bâton dans le défi, c'est de ne pas rester bloqué. Alors, il ne faut pas rester bloqué dans la phase de planification. Oui.
Ouais. On passe à l'action une fois qu'on aura pris les décisions nécessaires. En fin de compte, c'est comme si vous deviez transformer vos projets, vos idées en actions concrètes. Vous devez faire preuve de confiance, d'initiative, comme la carte du magicien. C'est cette capacité à transformer votre vision en réalité. Donc, le défi vous invite à développer votre capacité à concrétiser les choses, à passer à l'action. Peut-être à assumer aussi les responsabilités qui découlent de vos choix. Ok, on va regarder le conseil pour vous, les cancers. Tiens donc. Le conseil du pendu. C'est intéressant ça. Le conseil du pendu. Alors, le pendu parle de lâcher prise, parle de sacrifice, parle d'attente, de pause, de perspectives différentes. Pour moi, dans le conseil, c'est le fait de prendre du recul. C'est le fait d'observer la situation sous un angle différent, d'accepter qu'il y a des sacrifices à faire. Voyez? Oui. Ouais. Je vais la recouvrir. Hop. Ouais. La reine. Je pense qu'il y a une sorte... Enfin, la reine de coupe. Il y a une... J'ai l'impression qu'il y a une... Pour certains cancers, une sorte de... J'ai envie de dire de transformation profonde. Ouais. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Vous voyez? La reine de coupe écoute son intuition. C'est la douceur, c'est la guérison aussi. C'est la profondeur, c'est l'authenticité. Ouais. J'ai l'impression que vous devez vous connecter avec votre cœur. J'ai l'impression que vous devez prendre soin de vous. Vous devez respecter vos propres besoins. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça... Avec le pendu et la reine de coupe, j'ai quand même l'impression que ça nous parle beaucoup d'intuition. Je vais en mettre une. Ou alors, vous devez... Je vais quand même le dire, hein, ou alors vous devez peut-être être plus... Prendre soin de vous, être plus doux avec vous-même. Est-ce que vous vous en voulez de quelque chose? Le roi de bâton. Le roi de bâton. Mais le roi de bâton, purée, mais c'est l'autorité. C'est l'innovation. C'est l'enthousiasme. C'est la détermination. C'est la maîtrise. Vous voyez? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez agir avec confiance, que vous devez écouter votre intuition, que vous devez prendre les devants avec assurance. Vous voyez? Ouais. Je vais continuer. Prenez ce qui vous parle. On va regarder l'issue pour vous, les cancers. Regardez. Hop. Il y en a trop. L'issue pour les cancers. Ah, super. Ah bah oui. Ah oui. C'est bien. L'issue, c'est le 9. Mais c'est le 9 de coupe. Donc, ce 9 de coupe qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de satisfaction, tout de même. C'est ça le 9 de coupe. L'épanouissement, la réalisation des désirs, le confort, l'abondance. En fin de compte, ça nous parle de moments de joie, de satisfaction, d'accomplissement, d'épanouissement. On se sent épanoui, on récolte les fruits de ses efforts. On peut se sentir reconnu pour ses talents, peu importe. Vous voyez? Ouais. Je vais la recouvrir.
En fin de compte, c'est cette capacité à se créer une vie pleine de joie, le 9 de coupe. Et c'est ce nouveau départ, c'est ce nouveau truc, pardon, c'est cette nouveauté du magicien qui vous amène vers cette vie pleine de joie. Alors bien évidemment, hein, il y a un défi, il y a un conseil, évidemment. Je le dis souvent, mais j'aime bien le répéter, si on fait rien, il ne se passe rien. Ah bah oui. Si on attend que ça change, des fois on peut attendre toute sa vie. Hein. Ouais. Et ouais, 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Vous retrouvez un équilibre avec le 2 de pentacle en issue de guidance. Ouais, vous retrouvez un équilibre avec ce 2 de pentacle en issue de guidance. Peut-être que vous arrivez à mieux gérer les choses, avoir une meilleure gestion des choses. Parce qu'il y a un sentiment de maîtrise, il y a un sentiment de contrôle, d'équilibre, d'adaptabilité. Voyez, j'arrive à gérer des trucs, j'arrive à gérer plusieurs responsabilités, mais je le fais avec succès. Et, ouais. En fin de compte, cette guidance, elle vous parle, les cancers, et peu importe le domaine. De l'importance de l'organisation, de la flexibilité, de l'adaptabilité, de l'importance de prendre le temps aussi peut-être de vous ressourcer. Et surtout, il y a cette capacité à maintenir un équilibre dans votre vie. J'en mets une dernière. Ah purée, bon. Bon, ben, on va, voilà, hein, y va. Et nous avons le 2 de bâton, donc qui est dans le défi, hein, donc je vais le répéter, il ne faut pas stagner ad vitam aeternam dans la phase de planification et de préparation. Au bout d'un moment, il faut faire des choix et se lancer hein, dans le défi. Et dans l'issue, le 2 de bâton, ben, il ne veut pas dire la même chose. Dans l'issue, le 2 de bâton, il nous parle d'une plus grande clarté. Voyez, de reprendre une sorte de contrôle sur sa vie, sur sa destinée. Voyez. Parce que en planifiant les choses, en prenant des décisions, je progresse, j'avance. Complètement. C'est vraiment, c'est comme si vous étiez invité à vous projeter dans l'avenir. Voyez, à évaluer vos options. Encore une fois, je le répète, le défi principal sera de ne pas rester bloqué dans la phase de planification et de passer à l'action une fois que vous aurez pris les décisions nécessaires. Voyez, le conseil peut être le fait de voir les choses sous un autre angle, ça peut être aussi le fait de planifier, le fait d'avoir confiance en votre intuition et le fait de passer à l'action. Voyez? Oui. Ok. On va prendre encore un message pour vous les cancers du 17 au 23 février. Pour les cancers. Né pour s'amuser. L'ascenseur émotionnel. Adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Et si tu essayais... Non. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ouais, pendu, reine de coupe, effectivement, je prends du recul sur la situation, je vois les choses sous un autre angle et j'évite effectivement de me laisser aveugler par mes émotions. Parce que la reine de coupe, parfois, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle a du mal à y voir clair. C'est le magicien, les cancers. Ça, c'est clair. C'est le magicien. C'est l'énergie, enfin, c'est l'influence extérieure pour cette semaine, pour vous. C'est un nouveau départ. Voyez? Ouais. Vous êtes invité à croire en votre potentiel, à utiliser vos talents, à faire preuve d'initiative, à communiquer avec assurance, à prendre le contrôle de votre vie. On fait preuve de discernement, on agit, on croit en soi, peut-être on saisit des opportunités, peu importe. Voyez.
Il y a vraiment, dans cette guidance, cette capacité, vous avez la capacité de manifester vos désirs. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.